Il était une fois, dans un village africain, une femme nommée Nyanga. Dans ce village, la beauté d'une femme se définissait par la finesse de sa taille. Plus la taille d'une femme était petite, plus elle était attirante pour les hommes. Quand Nyanga était petite, elle avait un poids normal, comme toutes les autres filles de son âge. Cependant, en grandissant, elle développa une habitude alimentaire incontrôlable. Il n'y avait aucune portion de nourriture que Nyanga ne pouvait pas terminer. Elle vidait son assiette en un rien de temps, quelle que soit la quantité de nourriture qui lui était servie. Rapidement, elle devint la plus grande femme de tout le village. À mesure que Nyanga prenait de plus en plus de poids, tous les hommes du village cessèrent de l'admirer et ne lui proposèrent plus de rendez-vous. Un à un, tous ses amis se marièrent, la laissant seule et désespérée de trouver un mari convenable avant qu'il ne soit trop tard. Un jour, Banga, le père de Nyanga, apprit que le fils d'un de ses bons amis, un jeune homme nommé Lekoni, qui venait de rentrer au village après de nombreuses années en ville, cherchait une épouse. Enthousiasmé par cette opportunité, Banga parla à son ami de sa fille. Un rendez-vous fut organisé pour que Lekoni rencontre Nyanga avec l'intention de l'épouser. Lorsque Nyanga entendit parler de cette visite, elle fut ravie. Peut-être était-ce enfin sa chance de se marier comme ses amis et sœurs. La veille de la visite, Nyanga passa des heures à se préparer, à se laver et à s'habiller magnifiquement pour rencontrer son futur mari. Le lendemain, lorsque Lekoni arriva chez Nyanga, il fut visiblement déçu en voyant Nyanga. Elle ne correspondait pas à l'image de la femme qu'il voulait épouser. « Je ne peux pas épouser cette montagne de femmes, dit-il rudement en fixant Nyanga avec dégoût. Sans un mot de plus, il se retourna et partit. Nyanga, le cœur brisé, retourna dans sa chambre et pleura de manière incontrôlable pendant des jours. « Je resterai célibataire et seul. Aucun homme ne voudra jamais m'épouser, sanglota-t-elle. Après plusieurs jours de pleurs, Nyanga se ressaisit et décida qu'il devait y avoir une solution à son problème. Elle savait exactement vers qui se tourner. Elle rendrait visite à la grande déesse du fleuve. Nyanga quitta la maison et traversa le village jusqu'à atteindre le bord de la rivière. Prenant une profonde inspiration, elle cria d'une voix forte, « Grande déesse de la rivière, s'il te plaît, entends mon appel et viens à mon aide. » Comme par magie, la surface de la rivière commença à bouillonner, et une femme incroyablement belle, à la peau bleue scintillante, émergea de l'eau. C'était la déesse du fleuve elle-même. « Que puis-je faire pour toi, jeune femme ?» demanda la déesse. « Grande déesse, je t'en supplie, aide-moi à devenir aussi belle que les autres femmes de mon âge, » implora Nyanga, les yeux remplis de larmes. « Tous les hommes du village m'ont rejeté à cause de mon corps. Tous mes amis sont mariés, et me voilà toujours seule. Aide-moi à maigrir, pour que je puisse trouver un mari. » La déesse du fleuve regarda Nyanga avec compassion. « Ma chère, tu es belle telle que tu es. Tu dois apprendre à t'aimer, malgré ce que les autres peuvent penser. Mais je vais t'aider. Avant le prochain lever de soleil, tu trouveras un homme qui t'aimera, te chérira et te prendra pour épouse. Je te le promets. » Nyanga réfléchit à ce que la déesse du fleuve avait dit. La promesse de trouver un mari était excitante, mais cela ne suffisait plus à Nyanga. Son visage se durcit de haine et de colère. « Premièrement, je veux que tous les hommes de ce village, qui m'ont rejeté et humilié pendant toutes ces années, souffrent. Je veux qu'ils paient pour toute la douleur qu'ils m'ont fait subir, avec leurs paroles cruelles et leurs regards dégoûtés. » La déesse du fleuve resta silencieuse un instant. « C'est fait. Ton souhait est exaucé. » Le lendemain matin, une grande confusion éclata dans le village. Tous les hommes se réveillèrent et constatèrent que leurs attributs masculins avaient disparu. Aucune explication n'a pu être trouvée à ce mystère. Un devin renommé dans le village, possédant de grands pouvoirs mystiques, donna la réponse après avoir consulté son oracle. « C'est Nyanga, la grande femme que vous avez rejetée et humiliée, qui vous a privé de votre virilité pour se venger, proclama-t-il. La seule façon de restaurer votre virilité est que chaque homme couche avec Nyanga. Sinon, vous resterez tels que vous êtes, des hommes incomplets. » Un gémissement collectif parcourut la foule. Les paroles du devin étaient absolues. S'ils voulaient retrouver leur intégrité, ils devaient s'exécuter. Les hommes, bien que réticents, n'avaient pas le choix. Étonnamment, dès qu'ils étaient avec Nyanga, elle leur semblait irrésistible. Les hommes passaient des heures à ses côtés, redevenant énergétiques et insatiables avec elle, mais complètement impuissants avec leur propre femme. Pour Nyanga, c'était une vengeance douce.
Elle était devenue la femme la plus convoitée du village. Les épouses, désespérées, se rendirent chez le devin pour trouver un moyen de libérer leur mari de la malédiction. Il doit y avoir un moyen de briser cette magie noire, supplièrent-elles. Nos maisons et nos familles sont détruites. Le devin, prenant pitié des femmes, consulta à nouveau son oracle. Oui, il existe un moyen, dit-il enfin. Prenez ce pot contenant une ancienne magie. Vaporisez son contenu autour de la cabane de Nyanga et elle tombera dans un sommeil profond. Ensuite, chantez cette incantation et la malédiction sera levée. Cette nuit-là, les épouses exécutèrent leur plan. Elles étalèrent la poudre autour de la cabane de Nyanga, puis chantèrent l'incantation. Les hommes, se réveillant de leur transe, réalisèrent ce qu'ils avaient fait. « Ma femme, pardonne-moi » imploraient-ils. La malédiction était brisée. Les maris et les femmes se réjouirent. Nyanga, elle, se réveilla confuse et abasourdie. Elle tenta d'appeler les hommes, mais ils l'ignoraient désormais. Réalisant que la déesse du fleuve l'avait abandonnée, Nyanga retourna à la rivière, mais la déesse ne réapparut jamais. Nyanga comprit trop tard qu'elle aurait dû se contenter de son souhait initial. Sa vengeance et son avidité lui avaient coûté la chance d'un véritable amour. Elle vécut le reste de sa vie seule, regrettant ses choix. L'histoire de Nyanga nous enseigne que la colère et l'avidité peuvent être destructrices. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle histoire.